La santé de Donald Trump se détériore rapidement et c'est pire que vous ne le pensez. Ses anciens collaborateurs, des législateurs et même des médecins tirent désormais la sonnette d'alarme et les signes sont impossibles à ignorer. De ses discours décousus à ses comportements bizarres, il est clair que quelque chose va sérieusement mal. Mais voici la partie choquante. Personne n'agit. La question est pourquoi? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? Restez avec moi, car nous allons découvrir la vérité derrière cette dégradation publique. Ce n'est pas juste une question de vieillesse ou de simple folie. La santé mentale et physique de Donald Trump se détériore à un rythme alarmant et ce n'est pas un accident. Regardez ce qui se passe vraiment. Ses propres anciens collaborateurs sont désormais les premiers à tirer la sonnette d'alarme, mais ce n'est pas un incident isolé. Ce genre de comportement, des discours incohérents à des actions totalement déconnectées de la réalité, se répète encore et encore. Et la question reste sans réponse. Pourquoi personne ne prend cette situation en main? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Et pourquoi est-ce important pour vous? Voici la première vérité que vous devez comprendre. Ce n'est pas seulement une mauvaise passe. Les signes sont clairs, répétés et troublants. C'est bizarre même pour lui, a déclaré l'ancienne secrétaire de presse de Trump, Stephanie Grisham. Elle a précisé « Tout est là, les mêmes histoires déconnectées, les demi-vérités, les mensonges. Mais c'est plus que ça. C'est de l'épuisement mental. Vous ne pouvez pas ignorer ça. » Et voici ce qui est vraiment choquant. Personne dans la classe politique ne semble prêt à agir. Pourquoi? Pourquoi ce silence face à la dégradation évidente de l'homme à la tête du pays? Nous devons comprendre ce qui se cache derrière ce silence. Les choses ne font qu'empirer. Ce n'est pas simplement un incident isolé, mais un signe de quelque chose de beaucoup plus profond. Rappelez-vous ce moment à Davos, en Suisse, où Trump ne pouvait même pas marcher en ligne droite. Ce n'est pas un détail anodin, c'est une alerte. On se souvient tous des images où, en rencontrant Vladimir Poutine, Trump avait du mal à marcher sans zigzaguer. Et pourtant, ce n'est pas la première fois. Plus récemment, en Asie, il a fallu l'aide d'un autre chef d'État pour l'accompagner alors qu'il peinait à marcher. C'est de plus en plus fréquent. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est l'attitude des gens autour de lui. Au lieu de prendre des mesures, ils regardent passivement, comme si tout cela était normal. Mais là, ce n'est plus acceptable. L'évidence est là et elle devient de plus en plus accablante. Lors de ses récentes déclarations à Davos, Trump a confondu à plusieurs reprises le Groenland avec l'Islande. Cela pourrait sembler anodin, mais c'est bien plus grave que ça. Il parle d'envahir un pays qu'il ne distingue même pas correctement. Et quand on lui demande de clarifier, ses réponses sont un mélange incompréhensible de confusion et de discours décousus. Un autre moment choquant, quand il affirme qu'il a un accord conceptuel avec l'OTAN pour la sécurité du Groenland, mais personne ne comprend de quoi il parle. C'est là que tout change. Non seulement son discours n'a aucun sens, mais il met en danger des alliances stratégiques cruciales. Et ça, c'est un problème mondial. Les choses s'accélèrent. En l'espace de quelques jours, Trump a enchaîné des déclarations incohérentes, des comportements erratiques et des moments de confusion flagrants. Il parle de choses absurdes, comme la protection du Groenland contre la Russie et la Chine, tout en étant incapable de tenir une pensée cohérente. Mais ce n'est pas tout. La scène à Davos a montré un homme non seulement physiquement instable, mais aussi mentalement hors de contrôle. C'est une cascade d'incidents, de l'incapacité à marcher droit à des discours incohérents en passant par des erreurs géopolitiques majeures. Et tout cela devant le monde entier. Que se passe-t-il si cette spirale continue, si cette situation s'aggrave encore? Les répercussions pourraient être bien plus graves que ce que l'on imagine. Mais ce n'est pas qu'une question de politique, c'est une question de vies humaines. Imaginez si vous étiez à la place des citoyens, des familles, des travailleurs américains qui sont directement affectés par ce comportement erratique. Ce n'est pas juste une question de théorie politique ou d'analyse géopolitique. C'est le quotidien de millions de personnes. Vous voyez, lorsque le président du pays est en proie à une telle instabilité, cela affecte tout le monde. Des décisions internationales aux politiques intérieures. Ce ne sont pas seulement des chiffres, mais des vies humaines qui sont en jeu. Si vous avez déjà ressenti cette inquiétude face à un leader instable, dites-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que ces signaux sont ignorés par ceux qui ont le pouvoir de changer les choses.
Mais derrière tout cela, il y a un système qui permet à cette situation de se perpétuer. Pourquoi? Parce que les systèmes sont souvent construits pour préserver le pouvoir, peu importe les conséquences. L'inertie du gouvernement, le silence des alliés, la peur de la confrontation, tout cela permet à un homme de rester en place, même lorsqu'il montre des signes évidents de déclin. Regardez la dynamique ici. Ceux qui sont en position de pouvoir ne veulent pas faire face à la réalité de ce qui se passe. Ils ont peur de perdre leur propre position. Alors, ils ferment les yeux. Ce n'est pas juste un problème de leadership, c'est un problème de système. Un système qui valorise la stabilité apparente au détriment du bien-être réel du pays. Et c'est là que ça devient encore plus inquiétant. Ce système est prêt à laisser un homme se dégrader publiquement sans rien faire pour l'arrêter. Regardons maintenant l'avenir. 2 scénarios sont possibles. Premièrement, cette situation continue à se détériorer et les signes de déclin mental et physique de Trump deviennent de plus en plus évidents. Si cela se produit, l'inaction des législateurs pourrait rendre la situation encore plus incontrôlable. L'impact sur les relations internationales, la sécurité nationale et la politique intérieure pourrait devenir catastrophique. Mais il existe une autre possibilité. Un moment de vérité pourrait arriver où la pression devient trop forte et les appels à l'action, y compris l'application du 25e amendement, deviennent irréversibles. Ce serait un tournant majeur. Mais pour l'instant, nous vivons dans l'incertitude. La question n'est pas si quelque chose va se passer, mais quand. Et tout dépendra des choix faits dans les semaines et mois à venir. Ce qui est clair, c'est que la situation de Donald Trump ne peut pas continuer ainsi. La dégradation de sa santé, tant physique que mentale, n'est pas un simple accident, mais un signe inquiétant de ce qui se cache derrière les portes du pouvoir. Mais voici la vraie question. Pourquoi n'agissons-nous pas? Pourquoi la situation n'est-elle pas résolue de manière transparente et publique? C'est une question qui mérite une réponse. Si vous avez suivi cette histoire, il est probable que vous ayez vos propres opinions. Mais l'histoire n'est pas terminée. Nous verrons dans les mois à venir si cette situation devient un point de bascule pour la politique américaine. Ne manquez pas notre analyse continue sur ce sujet et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations.